C'est le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'outre-mer, grâce à vous, Laurence Théatin. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez les Fantastic Grandmothers ? Autrement dit, les grands-mères fantastiques. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, on va faire leur connaissance grâce à vous, Laurence. Oui, et si vous voulez les rencontrer, eh bien, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre à la baie des Citrons, à Nouméa, et vous pourrez faire la connaissance de ces grands-mères fantastiques nouméennes. Elles travaillent bénévolement pour la science et sont considérées internationalement comme de véritables sentinelles de la biodiversité sous-marine et en particulier des serpents. Et quel âge ont toutes ces dames, ma chère Laurence ? Alors, elles ont entre 60 et 75 ans. Alors, au départ, elles n'étaient pas scientifiques. Elles le sont devenues. La seule scientifique du groupe, c'est Claire Gouaran. Elle est biologiste marine à l'université de la Nouvelle... On les voit là, ce sont elles là, hein. Oui, eh bien, ce sont elles, effectivement. Mais elles plongent sans bouteille. Oui, oui, au tuba. En fait, elle plonge dans le lagon de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est assez placé. Ce n'est pas en profondeur. Donc je vous disais que Claire Gouaran, c'est la biologie, elle est biologiste marine à l'université de la Nouvelle-Calédonie. C'est elle qui mène le groupe. Et au départ, ce qui était un coup de main et a donné à Claire Gouaran est devenu un véritable projet de science citoyenne à part entière et méthodique. Je vous propose de les découvrir dans ce reportage de Karine Arroyo et Laura Chintou de Nouvelle-Calédonie la première. Les serpents marins, c'est leur savoureux sacerdoce depuis 5 ans. Près de 2000 matinées passées sous l'eau, à observer, photographier, identifier la quinzaine d'espèces de reptiles, dont certaines sont très venimeuses, comme ce magistral Hydrophis major, en flagrant délit de prédation. Une équipe soudée, rigoureuse et proclamée par le spécialiste des serpents, l'Australien Rick Shine, mondialement connu, les Fantastic Grandmothers, les grands-mères fantastiques. On a été interviewés sur plusieurs journaux, de New York Times, la BBC qui nous a interviewés en direct par Skype. Et ces drôles de dames font des envieux dans le monde de l'herpétologie. Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce laboratoire turquoise à ciel ouvert pour mieux comprendre. C'est la zone d'étude pour les serpents marins qui est la plus facile au monde et la plus connue au monde. Tous mes collègues qui étudient les serpents marins, ils aimeraient bien avoir une zone d'étude aussi facile d'accès. Pour couronner le tout, la baie des Citrons est un concentré de sujets d'analyse, prenant en compte les populations de la faune et de la flore sous-marine, environ 800 espèces, dans un mouchoir de poche à 50 mètres du rivage. Et les grands-mères fantastiques sont déjà prêtes à scruter chaque modification de ce fragile équilibre. Elles sont extraordinaires. Elles méritent leur nom de Fantastic Grandmother, bien sûr. Pourquoi la baie des Citrons, Laurence ? Eh bien parce que c'est l'un des meilleurs spots de la planète pour observer les serpents de mer. Et puis la baie des Citrons concentre une véritable biodiversité sous-marine avec plusieurs centaines d'espèces, 800 espèces. De la faune et de la flore sous-marine à quelques mètres du rivage, à 50 mètres du rivage. Avec une menace qui pèse notamment sur cette biodiversité. Oui, des filets anti-requins doivent être posés et certaines espèces qui viennent pondre, comme les tortues, pourraient peut-être bien ne plus le faire. Merci beaucoup, Laurence, pour ce voyage à Nouméa.